J'étais très jeune, j'ai regardé tout ce qui se passe ici et j'ai pris la permission auprès de la promotrice de l'événement pour donner un petit conseil à nos jeunes sœurs, à toutes les dames qui sont là, pour leur dire: si vous n'avez pas la capacité de vendre votre projet qualitativement, d'avoir l'aspect marketing autour de ce projet, il sera difficile de le vendre. Vous ne pouvez pas vous dire, par exemple, que vous vendez un projet, un produit, et vous n'avez pas la capacité de convaincre les acheteurs et même les consommateurs. Je réalise que l'un des problèmes majeurs que nous avons au Cameroun, effectivement, c'est que, comme c'est le cas avec le sonnet, on ne communique pas. Les gens ne savent pas qu'il faut absolument communiquer pour vendre. Si vous ne parlez pas de vous, si vous ne parlez pas de votre projet, on ne vous connaîtra pas. Si vous n'avez pas la capacité de démontrer au consommateur que le projet que vous tenez est un projet différent, vous ne ferez pas effet. Je sais que le cabinet fait déjà ce travail magnifiquement, mais je me permets de vous dire que nous avons aujourd'hui quelque chose de très fort entre les mains, que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas qu'on peut l'utiliser efficacement. Il s'agit bien évidemment des réseaux sociaux. Il y a une dame que j'ai rencontrée hier qui disait TikTok, TikTok, TikTok. Maître Tamak, je pense là. Bac, hein? Dacle, très bien. Et qui disait TikTok, TikTok, TikTok. Les amis, je vous jure, pour ceux qui savent le faire, TikTok est un marché incroyable. Incroyable. Je le dis ici, il y en a qui me regardent probablement sur ma page Facebook. J'ai commencé à avoir une communication très politique, ce que beaucoup au départ, comme étant une action qui ne servait à rien, parce qu'il y a 2 ans, je le disais à mes confrères journalistes, que nous ne pouvons pas, nous journalistes, laisser le chantier de Facebook aux blogueurs qui ne sont pas formés. C'est-à-dire, je donne l'information, moi journaliste, le peuple dit non, j'attends que ce soit un jumanto qui parle pour que je confirme que l'information est vraie. C'est un problème. Je l'ai dit à mes confrères, il y a 2 ans, 3 ans, nous étions au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Je leur ai dit, il y a un problème, les gens ne croient plus aux journalistes camerounais, parce qu'effectivement, on nous a dit au départ, non, quittez les réseaux sociaux, n'y allez pas, c'est pas l'endroit où il faut y être. Et aujourd'hui, je faisais encore mes sondages, en janvier, j'étais à 5 millions de vues sur ma page Facebook. En février, j'étais à 9 millions de vues sur ma page Facebook. À la deuxième semaine du mois la deuxième semaine justement du mois de mars, j'étais à plus de 5 millions 100 000 vues sur ma page Facebook. Vous vous rendez compte que je ne suis plus qu'une radio, je ne suis plus qu'une télévision avec une page Facebook. Donc c'est vous dire, les amis, nous avons quelque chose sous la main et que beaucoup d'entre nous ne savons pas comment l'utiliser. Ce sont les réseaux sociaux. Mais maintenant, comment pénétrer ces réseaux? Il s'agit bien sûr du bon contenu. Maintenant, le bon contenu, c'est comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on se place, comment est-ce qu'on se distingue des autres. Et c'est très important. Je voudrais finir ici en disant aux uns aux autres, surtout à nos sœurs qui ont des initiatives. Il y a quelques années, quand Maître m'a fait part de ce projet, je lui ai dit, ça tombe bien, j'avais initié ce qu'on a appelé le gala des bâtisseurs. J'estime que les femmes ici, toutes celles qui portent des projets sont également des bâtisseurs. Maître, on est d'accord? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait bien évidemment pour donner du poids à une initiative comme celle que les dames ont présentée ici, pour pouvoir au mieux vendre et au mieux se placer sur le marché. Je me suis dit, bon d'accord, on va créer une soirée de gala. Et je voulais bien sûr, elle ou la journaliste là, elle est sortie malheureusement. Je me suis dit, ah ben là, on a des radios au Cameroun qui ont besoin d'annonces. On a des télévisions au Cameroun qui ont besoin d'annonces. On a des presses écrites au Cameroun qui ont besoin d'annonces.
Mais seulement on a des entrepreneurs et on a des startups qui ne savent pas qu'il faut communiquer pour faire valoir leurs produits, leur contenu et leur savoir-faire. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il faut créer un marché dans l'esprit B2B. C'est-à-dire qu'on se rencontre, l'un vend les clous, l'autre vend les tôles, l'autre vend les planches, et on sait qu'on peut se mettre ensemble et faire quelque chose de très grand. Ben maintenant, je me suis dit, avec le même produit de 300 entreprises, ou de 400 ou de 500, on va aller acheter des espaces sur des radios, des télévisions au Cameroun, pour pouvoir communiquer sur vos produits à travers des spots audiovisuels, en radio et en télévision, 90 jours avant l'événement, pendant l'événement et 90 jours après l'événement. Parce qu'il faut absolument créer l'impact sur le produit et sur l'entreprise. Et Maître Tayo le disait hier, les femmes, vous êtes au cœur de tout. Vous pouvez tout faire. Vraiment, moi je pense que ce projet, c'est la première édition, ça ne doit pas s'arrêter ici. Donc les femmes, les entrepreneurs ici présents et présentes, s'il vous plaît, travaillez le volet communication. Lorsqu'on lance une entreprise, 60% du budget, c'est la com. Maître Tayo, je peux me tromper? 60% du budget, c'est la com. Donc si vous n'êtes pas capable de vendre à travers une bonne communication, ce sera difficile. On n'achètera pas. On n'achètera pas. Donc, j'ai fait le petit constat tout à l'heure. Lorsque vous aurez bien évidemment à faire les budgets, pensez à la communication. Sans communication, vous ne pourrez pas. Mais maintenant, je vais aussi faire un coup de gueule aux radios et télévisions du Cameroun qui malheureusement ne donnent pas la possibilité à ces jeunes entrepreneurs, à ces start-upers d'avoir des espaces crédibles. Moi, je prends une télévision que j'aime bien, que tout le monde connaît bien, qui est Equinox Télévision. Non, vous ne payez pas la pub là-bas si vous n'avez pas l'argent. Si tu n'as pas les moyens, ne viens pas. Mais décidément, quand tu n'as pas les moyens, ceux qui veulent bien faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que vous devriez pousser les portes de M. Djonke Séverin et lui dire, PDG, nous sommes des jeunes femmes et nous voulons communiquer chez vous et nous devons tout faire pour communiquer chez vous parce que vous avez la télévision du Cameroun la plus regardée. C'est très important. Donc, il ne faut plus, ne restez plus en marge, ne restez plus derrière. Je pense encore, maître Nadja, cette initiative, peut-être vous n'avez pas mesuré l'ampleur. Je sens qu'il y a ici quelque chose de plus grand avec le temps. Deuxième, troisième, quatrième édition, je sais que il y aura un foisonnement de projets parce que là, il y a une richesse incommensurable au Cameroun en matière de projets. Donc, je finis par là en disant, le temps que les membres du jury s'amènent, les amis, mettez l'accent sur la communication des produits. J'ai rencontré une femme récemment, je suis allé négocier un marché de mariage, elle s'appelle Choco quelque chose, elle fait des biscuits, et le packaging était d'une beauté incroyable. J'avais de la peine à croire un produit camerounais. Et elle m'a remis, elle m'a dit non, Michel va manger à la maison. Je suis allé, j'ai partagé mes enfants. Et mes enfants ont passé la commande dessus. Papa, demain en venant, tu nous ramènes le biscuit Choco, non? Il fallait désormais que j'aille chez la dame chaque fois lui dire s'il te plaît, donne-moi un peu ton biscuit Choco là. Elle me dit non, on va dans tel supermarché, dans tel supermarché. Alors je lui rappelle que madame, il y a un problème. Tu m'envoies dans le supermarché. Je ne suis pas contraint d'y aller tout de suite, mais pour moi, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les consommateurs qui ne connaissent pas le produit que tu tiens? C'est parce que tu ne communiques pas. Il faut communiquer. Et les femmes communiquer, c'est ça. Il vous faut ce qu'on appelle de la stratégie. Il faut la méthode. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. On sait à quel moment il faut sortir un projet, il faut sortir un produit. On sait combien il faut se mettre sur le marché. Bousculer les télévisions du Cameroun. Elles n'ont pas d'argent. Les télévisions du Cameroun n'ont pas d'argent. Et vous pouvez être des créatrices de revenus. Autant pour vous, autant pour ces télévisions et pour ces radios. Les journalistes que nous sommes mal payés dans les radios et les télévisions. Et c'est le mec qui disait encore hier que l'entreprise, tout ce que vous créez, vous allez contribuer bien sûr à l'économie du Cameroun, efficacement, qualitativement, quantitativement même d'ailleurs. Donc bousculer ces radios et ces télévisions, quand vous leur apporterez des marchés là-bas, même dans les échanges B2B, et bien évidemment, vous permettrez aux journalistes que nous sommes, aux animateurs que nous sommes,
de prendre vos produits et de mieux communiquer là-dessus. Je finis par un point. Le constat que j'ai fait 22 ans après, c'est que les gens prennent toujours la peine de dire, bon d'accord, je vais prendre la publicité, je vais monter un spot de 30 secondes, je vais mettre à la télévision, je vais tropicaliser vos spots. Si tu fais un spot, tu parles comme les Français dans le spot. Le Camerounais ne se retrouve pas dedans. Tu fais un spot, parle dans le spot au Camerounais qui est la première fiche. Sauf si ton public est ailleurs. C'est d'abord les Camerounais qui doivent consommer. Et lorsqu'on fera consommer nos produits aux Camerounais, les Camerounais, on va contribuer à l'économie, à l'essor de l'économie, on va vendre. Donc l'aspect comme, je vous le jure les filles, les femmes, les dames, c'est un aspect extrêmement important. Mais il faut de la stratégie, il faut une tactique sur le terrain. Celles qui prennent la parole en public pour vendre, les sœurs, faites-vous coacher. Faites-vous coacher. Le coaching, je crois qu'il y a maître, il y a une avocat qui est passée là, Ndagle, qui également est dans ce domaine. Le développement personnel, c'est des choses que peut-être on n'intègre pas aujourd'hui, mais c'est extrêmement important pour vous qui êtes des vendeuses. Et j'ai retenu ici tout à l'heure qu'une femme qui a son entreprise, c'est son premier mari. Son premier mari, non? Une dame qui a son entreprise, c'est son premier mari, et vous devez être de bonnes vendeuses. Vendez les femmes. Vendez. Et je finis. N'ayez pas peur d'initier. Nous, les garçons, parfois, on a peur d'initier parce qu'il y a le vide en face de nous. On se jette pas. Voilà une dame qui me rappelle aujourd'hui que monsieur, jette-toi. Que ce soit, je ne sais pas où tu vas tomber, mais jette-toi, tu vas tomber quelque part. N'ayez plus peur, initiez. Venez au cabinet, demandez-lui, mais qu'est-ce qu'on fait pour être coaché, pour bien parler, pour bien vendre, pour structurer une communication, surtout d'impact. S'il n'y a pas d'impact, vous ne pourrez pas vendre. D'accord? Voilà. Il y a la dame tout à l'heure, c'était madame... hein? C'est madame Sanguet, justement, expert maritime. Très bien, moi je vous ai dit tout à l'heure. Et tout de suite, j'ai dit, bon d'accord, c'est bien, vous avez un produit, 17 millions, etc. Mais quand on regarde là, vous pensez que les gens ont 17 millions ici? Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont peut-être 17 millions, peut-être qu'ils vont se cacher. C'est leur liberté. Ce qui est bien, c'est que vous nous avez démontré qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus grand. On peut aller plus haut. On peut partir de rien, on va plus grand. Très bien. Mais surtout, j'insiste sur la capacité de convaincre celui qui ne connaît pas ton produit. Et quand tu vas convaincre, maintenant il y a le rapport, j'appelle son savoir, qualité, quantité, prix. Oui. Mais surtout, trouve la capacité de séduire et de tenir celui qui va consommer. Qu'il ne vous quitte plus jamais, mais surtout qu'il reste très fidèle à vos produits, parce que la bonne vendeuse, c'est pas seulement parce qu'on a dit, c'est sur l'aspect vestimentaire, c'est sur l'aspect moral, c'est sur l'aspect éthique, etc., etc., etc. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez entretenu en attendant que les gens du jury arrivent. Merci. Merci beaucoup. Allez, je me lève. Mesdames et messieurs, il est temps. C'est l'heure maintenant de donner des résultats. Qui ce soir repartira avec le prix accordé par JFC Avocat Cameroun? Je rappelle que c'est 300 000 francs pour le premier prix, 150 000 francs pour le premier prix, avec